Maintenant qu'ils connaissent le coltan, ils savent l'utilité. Il fallait venir pour chercher, faire des prospections, pour chercher dans quel pays il y a le coltan, pour savoir, pour se placer stratégiquement. Ça, c'est un exemple de matière première. Le deuxième exemple, je lui donne l'exemple de l'uranium. Notre uranium, l'uranium dont Bazoum se moque, c'est cet uranium-là qui sert à allumer les ampoules de la France. La centrale nucléaire de la France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Qu'il le veuille ou non, qu'il nous parle de Canada et d'Azerbaïdjan, c'est du n'importe quoi. Nous ne disons pas que Areva n'existe pas ou Orano n'existe pas chez eux, mais ce qui est sûr, c'est que Niger joue un rôle important parce que ceux qui prennent là-bas, ils discutent de ça d'égal à l'égal. Par contre, chez nous, lui, Bazoum, a été placé pour qu'il puisse prendre ça gratuitement. Et donc, c'est des commerçants. Si tu as un endroit où tu prends quelque chose gratuitement, cet endroit-là, tu vas tout faire pour protéger et préserver ça. C'est ce que la France fait chez nous en réalité. La France s'en fout du terrorisme. Au contraire, la France alimente le terrorisme pour qu'on ne puisse même pas se rendre compte de ce qu'elle prend gratuitement. Pour qu'on ne puisse même pas se dire, voilà, il faut négocier, il faut renégocier les contrats. Il faut tout faire pour créer la confusion, pour créer la division, pour que le pays soit dans une stabilité continue, instabilité continue, pour qu'on ne puisse même pas avoir la paix pour pouvoir réfléchir à vendre notre uranium à sa juste valeur. Voilà ce qui se passe. Sans l'uranium du Niger, pas d'électricité en France. Sans électricité, pas de travail, pas d'éducation, pas de santé, pas d'ordinateur, pas de technologie, pas de banque, pas de nouvelles technologies. Tout simplement, sans électricité. Ça, c'est quelque chose de tellement simple. 1 + 1 = 2. Il fait mine de l'ignorer, il le fait exprès ou bien il ne le sait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut qu'il le comprenne. Il faut que les Nigériens le comprennent aussi. Il faut que le Nigérien sache qu'il a de la valeur. Que le Nigérien ne se laisse pas démotiver, dévaloriser par cette personne-là qui a été mise là-bas pour pouvoir faire ce travail-là. Je vous le dis, Bazoum Mohamed a été mis là-bas pour pouvoir démoraliser les Nigériens, pour pouvoir montrer aux Nigériens qu'ils ne valent rien. Et il ne fait que ça. À chaque fois qu'il prend la parole, il rabaisse, il insulte les Nigériens. Et une remarque exceptionnelle que j'ai faite aujourd'hui, en tout cas, je me suis rendu compte que, en réalité, Bazoum Mohamed a été choisi par Issoufou Mahamadou sciemment. Ce n'est pas pour rien que Issoufou Mahamadou a combattu la candidature de certains dans ce même parti-là. Parce que je suis convaincu que les gens ont certes applaudi, mais je suis convaincu, du plus profond de ma personne, je suis convaincu que certaines personnes-là ont dû demander à la terre de les engloutir. Je parle des personnes de son parti politique, tellement son discours-là était intolérable. Ils n'avaient juste pas le choix. Ils ne peuvent pas me dire que dans le parti PNDS Tarayya, il n'y a pas quelqu'un qui résonne mieux que Bazoum. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ils ont choisi Bazoum. Pourquoi? C'est ça que le Nigérien doit se poser. Parce que Issoufou est allé choisir la personne la moins qualifiée pour pouvoir continuer à régner sur le Niger. Et c'est ce que Issoufou fait. Issoufou fait un 3e mandat par procuration. Aujourd'hui, je l'atteste. Parce que c'est incroyable de venir devant des cadres tenir ce genre de discours. Même si par hypocrisie, beaucoup de personnes ont applaudi, je suis convaincue qu'au fond d'elles, elles ont eu mal. En tant que Nigérien, c'est-à-dire tu ne peux même pas avoir un grain de patriotisme et ne pas avoir mal. On ne peut pas insulter ton pays, dire que ton pays ne vaut rien. Sans la France, c'est-à-dire il était à un point, un doigt de nous dire que, écoutez, sans les Occidentaux, le Niger n'existe pas. Sans les Occidentaux, il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de sable au Niger. Sans les Occidentaux. C'est très grave. C'est très grave. En voulant convaincre, en voulant utiliser de la rhétorique, en voulant utiliser du logos, pathos, ethos, le moi, pour montrer que voilà, que lui, il est responsable, son titre,
pour pouvoir convaincre, c'est-à-dire en voulant convaincre, il nous a complètement déballé sa carence. Je me suis sentie insultée en tant que Nigérienne. Par ailleurs, il a même parlé de la diaspora. Vous vous rendez compte à quel point il y a des personnes qui sont égoïstes au Niger. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont plus nigériennes que les autres. Qu'à leur temps, ils avaient le droit de critiquer, ils avaient le droit de dire tout ce qu'ils veulent, ils avaient le droit de sortir des théories de complot. Le pétrole dont ils profitent aujourd'hui, ils sont sortis pour dire que c'était de l'eau à leur temps. Mais personne n'a dit qu'ils intoxiquaient les Nigériens. C'était eux. Mais vous savez, comment tu dis Netadan, ce que tu fais à quelqu'un, quelqu'un va te le faire. Encore que nous, on est même dans la critique constructive parce que tout ce que nous disons est vérifiable. Lui-même, il l'a prouvé. On n'a fait que dire que Bazoum est incapable de gérer le pays, chers compatriotes. Et dans son discours d'avant-hier, moi je vous dis qu'il est en train de demander au secours aux Nigériens en réalité. Il était en train de crier au secours. C'était un cri de cœur. Bazoum a besoin d'être aidé. Nous devons l'aider en lui montrant la porte de sortie. Bazoum veut partir. Il faut le laisser partir, chers compatriotes. En réalité, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre aussi qu'ils ne sont pas plus nigériens que les autres et que ce n'est pas parce que nous sommes dans la diaspora, New York et partout, que nous n'avons pas le droit de parler de la politique de chez nous. Nous sommes des Nigériens, nous avons tout au Niger. Et nous avons le devoir absolu de protéger le Niger comme l'a clairement prescrit notre constitution et c'est ce que nous faisons et nous n'entendons laisser notre droit à qui que ce soit. Nous n'entendons laisser, c'est-à-dire comme ils ont pu dompter le peuple nigérien, ils ont pu empêcher le peuple nigérien de s'exprimer par peur. Le peuple nigérien ne pense pas moins que nous. Il ne le sait pas seulement. Mais tout ce que je vais leur dire, tout ce que je vais leur conseiller, c'est de continuer à pousser le peuple dos au mur. Quand on pousse quelqu'un dos au mur, la personne n'aura le choix que de se défendre. Et ça arrivera tôt ou tard. Et ce n'est pas nous les responsables de cette situation, c'est eux les responsables de cette situation-là. Et qui prennent le Niger comme étant une propriété privée. Eux qui prennent le Niger comme étant un bien qu'ils ont hérité et que tous les autres là doivent se taire et les regarder faire. Ça ne marchera pas comme ça. De la même façon dont ils se sont donné la liberté pendant plus de 10 ans, ils ont critiqué tous les régimes qui ont tous fait mieux qu'eux. Ils sont le pire régime de l'histoire. Tous les régimes qui ont fait mieux qu'eux, ils se sont donné la liberté de les critiquer. C'est de cette même façon qu'ils seront critiqués. Il faut que ça soit clair. Ils seront critiqués. Par la diaspora, oui, parce qu'ils n'ont pas pu dompter la diaspora et ils ne pourront pas. Il y aura toujours des voix. Chaque jour, il y aura des nouvelles voix qui vont entendre à partir de la diaspora et du Niger même. Parce que ce qu'ils font est inacceptable. Nous n'accepterons pas de vendre le Niger à vil prix. Nous n'accepterons pas d'amener des forces maléfiques chez nous pour dire, soi-disant, parce qu'elles vous protègent, il faut qu'elles restent, même si on sait que ces forces-là sont à la base de toute la déstabilisation de notre pays, de la sous-région. Il faut, mon message que je vais passer aux Nigériens, c'est que les Nigériens doivent faire attention pour ne pas jouer un mauvais rôle dans l'histoire. Parce que oui, l'Afrique est en train d'être recolonisée. Il ne faut pas que les Nigériens acceptent que le Niger soit la terre sur laquelle la France va s'asseoir. Les Occidentaux vont s'asseoir pour recoloniser l'Afrique. Il ne faut pas qu'on cite le Niger comme étant le pays des lâches, le pays des personnes qui ont accepté que les Occidentaux viennent chez eux sans rien faire et puis laisser s'installer et puis faire ce qu'ils veulent, déstabiliser toute l'Afrique. Il faut que les Nigériens se ressaisissent avant qu'il ne soit trop tard.